Bonjour, je suis Emmanuelle Boiset des éditions Finitude et de manière un peu particulière cette année, je vous présente donc en vidéo notre rentrée littéraire. Notre rentrée littéraire, donc à l'office du 20 août cette année, ça va se limiter à un titre, le nouveau roman de Victor Pouchet qui s'appelle Autoportrait en chevreuil. Victor Pouchet, vous le connaissez déjà, puisque vous avez déjà eu en 2017 son premier roman qui s'appelait Pourquoi les oiseaux meurent, et que vous avez eu au livre de poche il y a quelques mois également, puisqu'il vient de sortir en poche. Le nouveau titre, voilà, c'est celui-ci, Autoportrait en chevreuil. On reste toujours dans une certaine ambiance animalière avec Victor Pouchet, et c'est un roman qu'on aime énormément. Victor a gardé dans ce roman-là toutes les particularités qui vous avaient plu et qui avaient plu au lecteur dans le précédent, c'est-à-dire une véritable originalité, c'est-à-dire un ton très personnel. Mais là, il y ajoute plus de maturité, plus de calme, je pense, en fait plus de métier tout simplement. C'est son deuxième roman, il a beaucoup travaillé et on trouve que le résultat est absolument formidable. Ce roman, L'Autoportrait en chevreuil, c'est l'histoire d'Elias. Elias est un garçon d'une trentaine d'années, il est bibliothécaire et en fait on sent dès le début du livre, qui est le récit de son enfance, qu'Elias a eu une enfance très particulière. En fait, son père était une espèce de mage, de scientifique un peu fou, passionné et obsédé par les ondes. Et ce qui a vraiment intéressé Victor Pouchet dans le récit de cette enfance, c'est de montrer combien on est façonné par l'enfance, combien à 30 ans encore on reste le petit garçon qu'on a été, combien cette ambiance bizarre qu'il y avait dans cette famille avec Elias, son frère, sa belle-mère, combien tout le monde était soumis aux diktats de ce père qui était aimant bien entendu, mais en même temps totalement dictatorial et totalement fou. Donc comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on grandit dans cette ambiance-là, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on est le fils du fou quand on va à l'école, quand on est différent des autres à ce niveau-là. Et tout ça, Elias en avait un peu conscience, mais c'est le jour où il rencontre Avril, où il tombe amoureux, qu'il comprend, oui, que l'on comprend, que le lecteur comprend combien finalement cette enfance l'a façonné. Parce qu'à partir de ce moment-là, à peu près au milieu du livre, la voix change et du récit d'Elias de cette enfance, on passe au journal intime d'Avril. Avril vient de rencontrer ce garçon, elle tombe très vite amoureuse elle aussi, mais elle sent bien que pour construire quelque chose avec Elias, il y a quelque chose dans son passé qui va gêner, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui l'empêche certains sentiments. Et petit à petit, avec cette deuxième voix, cette voix d'Avril, on finit par comprendre justement ce qu'a été cette enfance d'Elias. C'est un roman que je trouve particulièrement touchant, particulièrement délicat, qui aborde des questions graves, des questions complexes, mais avec une grande douceur, avec une grande résilience en fait, et qui apprend combien l'amour, combien le fait de grandir nous permet aussi de régler des choses avec cette enfance et d'avancer. Tous les lecteurs qu'on a eus jusqu'à présent ont vraiment mis en avant cette douceur et cette délicatesse. C'est un roman qui n'est pas dur malgré les difficultés qu'ont pu générer cette enfance pour Elias. Voilà, et c'est ça qui nous a frappés, c'est cette ambiance très particulière et cette douceur, cette délicatesse et cette tendresse, cette réconciliation dans cette famille, puisqu'à la fin, Elias et Avril retrouvent le père d'Elias et que les choses se remettent doucement en place. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le voir et de retrouver l'univers de Victor Pouchet. À très bientôt.